Très bien, on va commencer donc la session et aujourd'hui on va parler, enfin dans cette session en tout cas, on va parler de la conception euh, d'applications métiers et de processus métiers d'une façon plus facile et plus rapide que ce qu'on pouvait connaître avec des développements en programmation, en code. Le but c'est de digitaliser un maximum des processus métiers et d'augmenter l'efficacité en tout cas dans les échanges qu'il peut y avoir dans une entreprise, dans les différents services. Alors, je reprends ma présentation. Hop. Donc, tout d'abord, on va remercier les sponsors qui permettent la mise en place de cet événement. On a d'une part la Caisse d'épargne Grand Est Europe qui nous accueille ici dans ses locaux et qui nous permettent donc de mettre en place cet événement. On a Medsys également, la société dans laquelle je fais partie, Jalios et Sogeti également, donc qui sponsorisent cet événement et qui permettent de nous rassembler aujourd'hui et d'échanger. Alors, Medsys, plus particulièrement, je vais vous parler de Medsys. D'une part, c'est ma société, mais en plus, c'est une séance sponsor, cette session. Donc, Medsys est une ESN, une entreprise spécialisée dans le numérique, et pure player Microsoft, qui a plusieurs agences en France, à peu près 350 employés, avec un chiffre d'affaires en 2020 de 40 millions d'euros. Notamment donc l'agence Grand Est qui vient d'ouvrir il y a à peu près 1 an maintenant, dans laquelle je fais partie également, qui se développe donc pour être au plus près des clients donc sur site. Voilà. Donc Medsys, partenaire de cet événement et donc spécialiste des technologies Microsoft. Moi-même, donc David Gérard, je suis consultant pour Medsys sur la Power Platform. Et je suis formateur certifié Microsoft. J'ai plusieurs certifications donc autour de la Power Platform, la plateforme qu'on va étudier un peu plus tout à l'heure, qu'on va développer. Alors, le but de cette session, c'est donc d'expliquer comment concevoir des applications plus facilement et plus rapidement et d'améliorer les processus métiers, et notamment avec la suite bureautique que l'on a, Microsoft 365 et la Power Platform. Donc, la Power Platform comprend différents outils, dont ces outils font partie aussi de Microsoft 365. Vous utilisez tous Microsoft 365? Oui? Est-ce que vous connaissez la Power Platform? Est-ce que vous avez entendu parler de la Power Platform? Oui? Est-ce que vous l'utilisez? Moyennement, un peu. Oui, vous utilisez? OK, d'accord. Bon, je vais voir en ligne aussi. Si vous voulez réagir en ligne, alors, quand je fais la présentation, je ne vois pas toujours ce qui se passe sur le chat de Teams. Donc, si vous voulez réagir, peut-être le mieux, ce sera juste de prendre la parole, puisque vous avez la possibilité de prendre la parole, parce que sinon, je ne vais pas voir les messages ou les réactions qu'il peut y avoir. Oui, oui, alors en tout cas pour ma part, on utilise pas mal de tout ce qui est autour de Power Automate, Flow. D'accord. Et particulièrement, on aimerait bien développer Power App aussi. D'accord, donc vous utilisez pour l'instant Power Automate, mais pas Power Apps, et vous souhaitez donc le développer, enfin utiliser un peu mieux. C'est ça. D'accord. Exactement. Parfait, merci. Merci. Alors, on va d'abord expliquer ce qu'est la Power Platform, puisque c'est de ça qu'il est question. On a 4 outils principaux dans la Power Platform. Le premier qui vient, c'est Power BI, qui était aussi l'un des premiers outils qui est arrivé sur le marché il y a à peu près 7-8 ans, et qui permet de l'analyse de données, la connexion à une source de données, diverses sources de données, l'extraction de ces données, manipulation et visualisation de ces données. Donc, c'est pour de l'analyse. Power Apps, c'est plus pour de la conception d'applications mobiles, essentiellement, ou qui peut s'afficher en tout cas sur tout type d'appareil.
et faire des interfaces utilisateurs connectées à des sources de données diverses. Power Automate, ça va être pour faire de l'automatisation de processus, et ça travaille beaucoup ensemble avec Power Apps. Ça permet de déclencher des actions particulières et d'engager plusieurs actions comme on souhaite. Je pense à quelque chose d'assez classique. Quand le niveau de stock est assez bas, on peut avoir Power Automate qui va surveiller donc une base de données. Ça peut être une base de données SQL, ça peut être une liste SharePoint, ça peut être tout simplement une bibliothèque de fichiers aussi. Et donc, dès qu'il y a un seuil qui est arrivé, Power Automate va déclencher certaines actions, envoyer un email, préparer un devis, etc., etc. Donc, Power Automate, ça permet d'automatiser avec des applications qui sont connectées à Internet. Ensuite, on a le dernier qui est arrivé dans la Power Platform, c'est Power Virtual Agent, qui permet de mettre en place des agents virtuels ou des chatbots de façon assez simple et assez rapide. Donc, toutes ces applications font partie de la Power Platform et c'est une plateforme surtout qui est ce qu'on appelle du low-code ou no-code, c'est-à-dire des applications ou des outils en tout cas qui permettent de développer sans avoir de connaissances particulières de programmeurs. Et notamment, c'est destiné beaucoup plus à un public non programmeur qui ne connaît pas spécialement la programmation, qu'on appelle un public de métier ou qu'on appelle en général des citizen developers, donc des développeurs qui n'ont pas d'un cursus dans l'informatique, qui n'ont pas de connaissances de langage de programmation, mais qui peuvent utiliser ces applications pour développer justement des solutions spécifiques à leurs besoins, à leur métier. Donc, très peu de code nécessaire, si ce n'est des formules de type Excel. Donc, si vous avez des bonnes connaissances avec les formules Excel et comprenez comment ça fonctionne, vous devriez pouvoir passer vers ces outils et développer des petites solutions adaptées à vos besoins. On a en commun aussi au niveau de la Power Platform tout ce qui est connecteur aux sources de données. Donc, il y a une vaste variété de connecteurs qui permettent de se connecter soit à des applications internes à la suite bureautique Microsoft 365, soit aussi à d'autres applications externes, que ça peut être des applications de CRM, ERP, outils comptables qui permettent de lire des données, éventuellement d'écrire ou de surveiller simplement si un certain seuil arrive, encore une fois, voilà, déclencher un certain processus métier ou créer une interface graphique plus appropriée à vos besoins à partir de votre outil préféré, que ce soit CRM, IRP, comptable, etc. Voilà, donc des connecteurs. On a aussi un outil d'intelligence artificielle. On a la possibilité de créer de l'intelligence artificielle à partir de la Power Platform, que ce soit dans Power Apps ou dans Power Automate, pour éventuellement capturer des données sur un papier, par exemple. Je pense beaucoup aux reçus qu'on soit, aux factures reçues qu'on reçoit de nos partenaires, de nos clients, etc., qui sont sous format papier. On pourrait très bien les scanner donc avec une application dans Power Apps, interpréter les données, les stocker ensuite ou créer tout un tas de processus spécifiques donc avec AI Builder. Et puis Dataverse, qui est la base de données interne à la Power Platform, qui permet donc de stocker les données, de créer des tables et de stocker les données d'une façon structurée à l'intérieur de la Power Platform. Donc, les outils qui sont présents au niveau de Microsoft 365, on a Power BI, d'une part, Power Apps et Power Automate. Donc, ces trois outils peuvent être utilisés sans avoir de licence complémentaire à Microsoft 365. Et donc, on va pouvoir créer déjà des applications avec ça. Dans la plupart des entreprises, on retrouve beaucoup de processus qui sont pas forcément très efficaces. Je pense notamment, comme on a en exemple ici, un classeur Excel
dans lequel il y a plusieurs onglets qui sont destinés à différentes personnes. Ça, par exemple, c'est un formulaire d'audit d'une entreprise qui va être utilisé par des personnes différentes. Dans certains cas, quand ils sont sur des sites non connectés, ou en tout cas, peut-être il est difficile d'avoir un ordinateur, et ils vont imprimer ce document et ils vont le remplir sur papier. Et ensuite, ils vont le devoir saisir à la main sur l'ordinateur. Bien souvent, bon, en premier cas, ça va être saisi sur ordinateur. Ça va être envoyé par email en pièce jointe à la personne qui va essayer de regrouper toutes ces données, puisqu'il y a 5 audits il y a 5 auditeurs qui vont travailler sur 5 documents différents, et ensuite qui vont l'envoyer donc par email à une autre personne qui va essayer de regrouper ces données. La façon dont les données sont structurées ne permettent pas forcément une bonne analyse de toutes ces données. Et en plus, d'un audit à un autre, il va être beaucoup plus difficile de pouvoir comparer l'évolution des audits et éventuellement de comparer les audits sur différents sites, etc. et essayer de ressortir en tout cas des critères importants de l'audit qui permettraient de prendre des actions correctives, etc. Il y a beaucoup d'autres exemples parmi les différents partenaires que l'on a. Tous utilisent bien souvent un fichier Excel qui a été mis en place, qui est partagé avec l'équipe et qui doivent être remplis, ensuite envoyés par email. Et quand c'est envoyé par email, ça crée souvent différentes copies dans lesquelles les différents membres ajoutent des informations. Et on a différentes copies avec différents types d'informations. Donc, le but avec les outils qui sont présents dans la Power Platform d'une part, mais aussi avec Microsoft 365, c'est de créer justement une base, un point central de stockage des données, d'une part. D'autre part, une interface utilisateur pour permettre aux gens de consulter ces données et d'écrire des données également dedans, donc de rentrer de nouvelles données. Et par la suite, de pouvoir faciliter l'analyse, le regroupement de toutes ces données. Donc là, en l'occurrence, je vais passer maintenant à la démo un peu. On va voir ça là. OK. Et on va passer là. Donc, ce que nous, on a proposé, en tout cas, à nos clients, c'est de stocker dans un premier temps les données sur SharePoint, de créer des listes dans SharePoint, sachant que vous avez donc dans Microsoft 365, vous avez accès à un tas d'applications qui sont à votre disposition. SharePoint en fait partie. Donc, on va essayer d'utiliser un maximum les applications qui sont présentes sans avoir besoin d'augmenter les licences. Donc, on va utiliser SharePoint, créer des listes dans SharePoint, mettre toutes ces données ici. Donc, on a le même exemple d'audit qui a été fait, où toutes les données sont là-dedans. Maintenant, ça, ce n'est pas ce que l'utilisateur va voir et ce n'est pas ce dans quoi l'utilisateur va travailler. Ça va être juste un point de stockage. De l'autre côté, on va avoir une application qui va être développée avec Power Apps. Donc, Power Apps est un outil qui vous permet de développer des applications mobiles ou tout simplement des interfaces utilisateurs qui vont être connectées avec votre source de données. Ici, en l'occurrence, la source de données, ça va être SharePoint. Dans SharePoint, on va pouvoir créer plusieurs listes qui vont être connectées avec notre application Power Apps, et à partir de laquelle on va pouvoir lire des données et écrire également. Alors, je vais vous montrer l'application. On va l'ouvrir d'abord comme ça. Ça, c'est l'application qu'on a développée pour donc la société client qui avant utilisait ce classeur Excel et qui était plutôt assez difficile à utiliser. Bon,
Pour les utilisateurs, ça peut être relativement simple, mais après, pour la personne qui doit regrouper ces données et identifier les différentes informations, et surtout les points faibles de l'audit qui ont été relevés et mettre en valeur les points importants, c'était plutôt assez difficile. Et ça prenait beaucoup de temps, bien sûr, à cette personne pour regrouper les différents fichiers, les données, etc. Aujourd'hui, on a une application qui vient en plusieurs langues ici, en l'occurrence. Donc, on peut avoir des applications qui soient en anglais. Vous voyez, le texte change en fonction de la langue que l'on a choisie. C'est comme ça dans toute l'application. Et on peut identifier donc l'auditeur qui va travailler sur l'audit en question. On va pouvoir ici visualiser les audits qui sont en cours et les audits qui sont terminés. On va en créer un nouveau, identifier un site, secteur, et on va démarrer un audit. Donc là, on a différents écrans qui ont été créés qui permettent de saisir les données qui vont être stockées directement sur SharePoint, alimenter donc cette base de données et donc faciliter le passage en revue des différents points importants. Ici, notamment, l'application nous permet de noter les différents points qui ont été relevés sur différents sites, enfin sur différents environnements de sites, de prendre note éventuellement d'une information spécifique, hein, si l'utilisateur veut annoter chose ici, mettre en avant quelque chose d'important, éventuellement ajouter une pièce jointe également et enrichir comme ça donc les informations qui vont être mises à disposition de l'auditeur en chef pour la revue générale. Donc, on a la possibilité de compter les points qui ont été revus, de mettre des annotations et éventuellement d'ajouter des pièces jointes. On a ici différentes étapes également de revue dans les différents environnements qui nous permettent d'évoluer dans notre audit. Et on a à chaque fois des statistiques qui s'affichent sur la conformité. Donc, on est passé d'un fichier Excel qui était plutôt difficile et long à mettre en place à quelque chose qui est quand même plus fluide en général et qui permet d'avoir une information statistique assez rapide. De l'autre côté, l'auditeur en chef qui doit regrouper toutes ces informations va avoir son application également, qui est le CGO Admin, et qui va pouvoir alors hop là, et qui va pouvoir aller rechercher les différents audits qui ont été faits. Je vais essayer de repartir assez loin. Voilà, 1er février, OK. On va pouvoir choisir dans la liste quelques... Alors, on va choisir... choisir les sites pour lesquels on souhaite consolider les données. Et ensuite, on va pouvoir consulter les chiffres consolidés et avoir des statistiques assez rapides sur les points qui ont été relevés, donc conformité, non-conformité, les annotations qu'il peut y avoir également pour chacun, et également une vue statistique un peu sur voilà, ce qui a été relevé, en tout cas en pourcentage sur les différents environnements. Donc, une application qui permet d'avoir des informations d'une façon beaucoup plus rapide et qui permet également à tous les utilisateurs de pouvoir utiliser soit depuis un ordinateur, soit depuis un téléphone portable, une application mobile. Alors, je vais vous montrer un petit peu derrière aussi en quoi ça consiste. D'une part,
premier abord, on a une liste qui contient toutes les données qui vont être reprises donc dans l'application. Là, on voit qu'une seule liste, mais en fait, l'application se connecte à plusieurs listes. Les données sont stockées dans plusieurs listes. On va avoir une liste utilisateurs, une liste des sites, une liste des audits, etc., des points et puis des commentaires également qui sont relevés. Mais d'une façon très simple, on va construire une application basée sur cette liste. Juste pour vous montrer la capacité de l'application Power Apps. Donc, je vais retourner dans Power Apps. Toujours, où est-ce qu'on a, hop là, Office. À partir d'office.com, vous savez que quand vous allez sur ce site, depuis toutes les applications de Microsoft 365 ou office.com, vous avez accès donc aux applications Power Apps, Power Automate et 3 applications qui font partie de Microsoft, enfin de la Power Platform, qui sont intégrées et à votre disposition dans Microsoft 365. Donc, certains utilisent déjà Power Automate, Power Apps est là, on peut cliquer dessus, et à partir de là, on va créer une application basée sur les données qui sont stockées dans notre liste SharePoint. La liste SharePoint est juste un exemple. Vous voyez qu'ici, on peut avoir des données qui soient stockées dans différents endroits. Dataverse, c'est la base de données interne de la Power Platform. On a des serveurs SQL, si vous avez vos données sur un serveur SQL, où on peut également stocker ces données sur Excel. Alors, ce n'est pas vraiment conseillé de stocker ces données dans Excel. S'il y en a beaucoup, c'est mieux d'utiliser SharePoint. C'est plus pratique et plus fluide pour stocker les données et créer des connexions à partir de ces applications. Donc, c'est pour ça qu'on a conseillé d'utiliser SharePoint des listes. On va notamment démarrer à partir de données existantes sur un site SharePoint. Et là, Power Apps, quand on va lui indiquer la liste, va créer automatiquement une application pour nous. Alors, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Alors, il y a plusieurs types de bases de données qui sont existantes et on peut se connecter avec. C'est très simple, il suffit juste d'avoir les identifiants pour se connecter à la source de données. Oui, il y a des connecteurs qui sont déjà... ouais. Alors, le temps que ça se mette en place, on va aller voir... et puis ici, on peut aller voir les connecteurs... Connexion. Hop là. Voilà, on a toute une liste de connecteurs qui existent déjà, dont certains sont premium, donc ils ont besoin d'une licence supplémentaire pour ça. Tous ceux qui sont non premium sont disponibles par défaut donc avec Microsoft 365. Il y a la Power Platform comprend un peu plus de 300 connecteurs sur des sources de données différentes, pas forcément que du Microsoft. On a aussi des sources des connecteurs à des sources de données externes. Bon, beaucoup sont en premium, mais on a sur des applications Google ou également des applications métiers spécifiques. Ça peut être des outils comptables, CRM et autres à partir desquels on peut se connecter et donc lire, accéder les données. Voilà, on a une liste assez longue de connecteurs qui sont mis à disposition. Alors. Hop, ça prend un petit peu de temps. Je vais peut-être juste enlever la caméra pour économiser de la bande passante et puis on va essayer de recommencer. On va créer une application à partir de données existantes.
Je vais juste les rechercher l'adresse du site. Okay. Allez là, hop là. Bon, ça prend du temps. Allez. Ça prend du temps à se mettre en place. Alors en attendant, on va aller voir l'arrière de l'application. Ça ira plus vite. Bon, en attendant que ça s'ouvre, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Ah voilà, OK. Donc ici, on va pouvoir voir le studio de création d'une application Power Apps. Alors, je voulais en créer une à partir de données, mais ça prend beaucoup de temps à s'ouvrir. Alors, en attendant, on va aller regarder un petit peu comment ça se... Bon, le studio de développement, en tout cas, de cette application. On retrouve notre écran qu'on avait tout à l'heure sur lequel on peut choisir les utilisateurs. Ici, on a sur la gauche, en tout cas, les différents écrans qui ont été conçus pour cette application et dans lesquels l'utilisateur va pouvoir naviguer. En haut, dans la barre d'outils, on va retrouver tous les outils qu'on peut utiliser, qu'on peut insérer sur notre écran. Donc, ce type d'outil Power Apps est un outil dit low-code, no-code, comme j'avais dit tout à l'heure, qui signifie qu'on n'a pas vraiment besoin de programmation pour créer une application. On a des écrans qu'on peut facilement insérer. Ici, je pourrais très bien insérer un nouvel écran. Et dans ce nouvel écran, on va pouvoir insérer des contrôles, des boutons, des étiquettes ou des étiquettes d'entrée de texte qui vont permettre la saisie de texte. Également, on a des contrôles d'images, de médias graphiques, icônes personnalisées, etc. Ce que je voulais montrer aussi, ici c'est un peu caché, on a également des contrôles de formulaire. On a des contrôles qui permettent de la saisie de plusieurs types de données dans un formulaire qui vont être envoyés après sur des listes SharePoint. Par contre, dans un écran, on va pouvoir avoir plusieurs contrôles qui vont jouer un rôle particulier. Ici, notamment, on a une galerie qui a été insérée qui va lister tout un tas de données qui est connectée en principe à une source de données et qui va pouvoir faire apparaître ces données dedans. Alors, on a ici une barre de formules en haut qui permet donc la saisie de formules simples à très complexes, de type, encore une fois, de formules Excel, qui va permettre d'amener un peu de logique dans la façon dont l'application va se dérouler. Juste qu'on ait des données. Ensuite, on passe à un autre écran où là, on va donc trouver la liste des audits qui sont en cours. Et ici, on va pouvoir, vous voyez, mettre, voilà, on a une formule un peu plus complexe ici de filtre d'une part, qui va aller lire des données dans une base de données et en fonction de l'utilisateur, va retourner une liste de valeurs. Donc, on a des formules, c'est le langage de programmation interne de l'application, c'est plutôt du type de formule Excel qui vont être utilisées pour amener la logique nécessaire à la mise en place de l'application. Ici, cette
application est connectée à différentes listes SharePoint. Donc, les données sont stockées dans SharePoint et plusieurs listes sont connectées avec cette application pour amener les données dedans, lire les données, mais aussi les écrire et permettre à l'utilisateur de jouer avec ces données. Alors, là, ça veut pas se mettre en place. Je voulais créer avec vous une application à partir des données qu'on a dans SharePoint et vous montrer comment ça peut être. Ah voilà, enfin, on a quelque chose qui arrive. OK. Alors, je crois que c'est dans mon CP1. OK, voilà. Donc, vous voyez, on va choisir le compte avec lequel on souhaite se connecter à SharePoint. Ensuite, on choisit le site SharePoint dans lequel se trouvent nos données. Ici, on a notre liste CGO Audit, dans laquelle on va avoir les données principales qui vont nous permettre de créer notre application. Là, dans ce cas-là, ça va être une application très simple qui va être développée automatiquement par Power Apps. C'est une première façon d'appréhender de façon très simple, très succincte, la création d'applications mobiles avec Power Apps, et notamment à partir de données existantes. Vous voyez que sans avoir fait grand-chose, mis à part le temps d'attente que ça se mette en place, Power Apps a créé pour moi une application très rapidement avec 3 écrans. J'ai rien eu besoin de faire. Il y a 3 écrans qui ont été créés. Dans chaque écran, on a toute une suite de contrôles qui ont été développés sur cette application, avec une certaine logique qui a été mise en place également. Et vous voyez que quand on clique d'ailleurs dessus, ça navigue vers d'autres écrans. Là, j'ai le 2e écran qui a été activé. Par défaut, Power Apps va créer donc un premier écran de liste des informations qui sont disponibles dans SharePoint. Et d'un autre côté, on va voir le détail de chaque élément de cette liste. Quand on clique sur un élément d'une liste, on arrive vers cet écran qui va donc donner un aperçu de cet élément. Et on a un 3e écran qui a été créé qui comprend un formulaire de saisie de ces informations. Donc, si je regarde mon application telle qu'elle a été créée par Power Apps, on a en quelques clics une application qui peut être directement utilisée. Bon, elle manque de personnalisation, bien sûr, elle manque de flexibilité, mais on a quelque chose qui peut être déjà utilisé sans développement particulier. Ici, on va pouvoir rechercher à l'intérieur de notre liste. Alors, je ne sais pas sur quel champ c'est fait. Vous voyez, on a quelques limitations. Par exemple, ici, je ne sais pas forcément sur quel champ la recherche se fait, par exemple. Alors, j'essayais de regarder Avelin, mais a priori, la recherche ne se fait pas sur ce champ. Donc, vous avez aussi quand même quelques limitations sur voilà, une application qui a été développée en 2 clics, dans laquelle on n'a pas apporté de personnalisation, on n'a pas modifié quoi que ce soit. Donc, il y aurait quelques améliorations à apporter là-dessus. On va créer un nouvel élément. On peut donc créer notre élément. Là aussi, vous voyez que c'est très simple. On n'a pas de liste déroulante, par exemple, qui viendrait nous donner une liste de sites. Donc, ça mérite d'être amélioré, mais encore une fois, voilà, sans avoir besoin de coder, on a quelque chose qui est assez simple. Ça correspond aussi, vous voyez, on a enregistré voilà, notre nouvel audit dedans. Ça dépend aussi, bien sûr, de la structure de vos données derrière dans SharePoint. Ici, en l'occurrence, ce site SharePoint ne comprend pas de colonnes de choix, mais juste des listes, des lignes, des colonnes de texte, en fait. Et donc, le formulaire interprète ces catégories de données en fonction. Si j'avais eu
dans chaque colonne une liste de choix ou une liste de type oui-non, j'aurais pu refléter ça à l'intérieur différemment. Donc là, ici, on a une première application qui a été développée. Reste après à nous de compléter cette application en apportant notre touche personnelle, en créant, en améliorant d'une part le filtre que l'on a là, puisqu'on a un champ de recherche et on voudrait que ce champ de recherche puisse filtrer sur également les intitulés de sites, par exemple, et autres dénominations. Donc, il y a un petit peu de travail à faire derrière. Vous voyez, on a encore une fois des formules qui ressemblent un petit peu à ce que l'on a dans Excel, qui, bon, qui peuvent s'interpréter relativement rapidement puisque les noms sont assez explicites. Filter pour filtrer, start with pour filtrer en fait des données sur un texte qui commence par quelque chose, un champ qui commence par un texte en particulier. Donc on va pouvoir utiliser différentes fonctions, créer une formule globale qui va nous permettre d'obtenir une certaine logique ou mettre en place des filtres dans nos applications. Ça nécessite bien sûr des connaissances techniques sur ces applications. C'est là aussi où des partenaires spécialistes de ces technologies peuvent vous aider dans votre développement et dans votre installation de ces suites d'applications. En tout cas, par rapport à une application développée dans un langage de programmation particulier, qui pourrait nécessiter plusieurs mois, voire des années à mettre en place, avec la suite d'outils Power Platform, où on peut mettre en place une application personnalisée, comme on l'a vu ici. Ce type d'application, par exemple, qui a quand même, vous voyez, qui prend toute la largeur de l'écran, qui est un peu plus personnalisé, qui a des fonctionnalités bien spécifiques ici. Il faut compter à peu près 20 à 30 jours pour mettre en place une application comme ça, qui contient plusieurs formulaires, plusieurs contrôles, plusieurs écrans, etc. Et une certaine logique également dedans, avec des connexions à des listes SharePoint. Il y a plusieurs listes qui sont dedans. Et puis, on peut compléter ça aussi. Souvent, ça va de pair. Une application comme ça va être... on va pouvoir travailler avec des flux d'automatisation, par exemple. Alors, les flux d'automatisation, ça va permettre d'automatiser certaines tâches. Notamment, je pense à notre liste SharePoint. Alors, elle n'est pas là, elle est là. Hop. Voilà. On a une liste. Et d'ailleurs, dans le menu au-dessus de cette liste, on a également la possibilité d'automatiser certaines tâches. Alors, normalement, on a d'autres outils. OK. On a la possibilité d'automatiser certaines tâches à partir d'ici. Normalement, ça redirige vers Power Automate. Et donc, depuis Power Automate, on va retrouver des connecteurs à différentes sources de données, au même titre que dans Power Apps. On va se connecter à une source de données et ensuite créer un flux d'approbation. Par exemple, si vous avez déjà des modèles qui sont existants, qui peuvent être utilisés, ou qui peuvent vous inspirer, tout du moins. Ici, en l'occurrence, on peut démarrer une approbation dans Teams lors de l'ajout d'un fichier dans un dossier SharePoint. Alors, si on regarde un peu plus, on va peut-être pouvoir trouver la création d'une approbation quand on a un nouvel élément dans notre liste. Encore une fois, on utilise SharePoint d'une part pour stocker les données à la base. On va utiliser Power Apps pour créer des interfaces utilisateurs qui soient faciles d'utilisation
agréables qui permettent la saisie de tout type d'informations, éventuellement d'inclure des fichiers, de prendre des photos, de scanner des documents. Et ensuite, d'un autre côté, une fois qu'un élément dans cette liste a été créé, on va pouvoir utiliser Microsoft Power Automate pour créer un flux d'approbation. Alors, on peut essayer de faire ça ensemble. On va créer un nouveau flux de cloud automatisé qu'on va appeler démo. Et on va le déclencher, ce flux, lorsqu'un élément est créé. Donc, on va sélectionner ça et on va ensuite créer notre flux. On va choisir la liste SharePoint à partir de laquelle on doit se connecter. Alors, c'est pas ça. Je vais juste m'assurer que je sois connecté sur le bon compte. OK. Voilà, j'ai mon site de démo, j'ai ma liste dedans. Et hop là. Donc, lorsqu'un nouvel élément est créé dans notre site, dans notre liste SharePoint CG Audit, on va créer une étape supplémentaire. Ici, on va créer une étape d'approbation. Approbation, c'est ici. Démarrer et attendre une approbation. Et voilà. Alors, on va donner un titre à notre... Et alors, quand on crée une approbation comme ça, en fait, derrière, c'est un email qui va être envoyé. Donc, quand on lui donne un titre, ça va être bon, ça va être mis en valeur dans le corps du texte. Ensuite, on va mettre les détails, le corps du message, en tout cas, dans l'email. Souvent, là, on peut récupérer des informations d'un élément précédent. Donc, on va pouvoir mettre des éléments. Vous voyez qu'on a du contenu dynamique qui est présent ici, qu'on va pouvoir récupérer de notre liste SharePoint. Alors, je vais rester très simple sur ce qu'on va faire. On va faire une démo avec un envoi d'email. Donc là, c'est connecté aussi. Mince. Connecté à Microsoft 365 et donc l'annuaire d'entreprise de Azure. On va pouvoir retrouver donc tous les membres de l'organisation. Ensuite, on va pouvoir mettre ici notre détail et notamment, on va pouvoir retrouver les éléments de notre les différentes valeurs en fait de notre liste, de notre élément, de notre liste SharePoint. Donc ici, on va pouvoir intégrer site et on peut intégrer du texte variable. Donc en fonction de l'élément qui a été créé, on va retrouver le nom du site qui a été mentionné. Je vais juste prendre titre. Je vais mettre. Je vais juste mettre 2 éléments dedans et ensuite on peut éventuellement insérer un lien vers l'élément de la liste. Ici, en l'occurrence, ce serait plutôt un lien vers l'application Power Apps qui redirigerait l'utilisateur vers l'application Power Apps pour pouvoir visualiser l'intégralité de ces informations et éventuellement valider. Et voilà, OK. On va créer une approbation toute simple, enregistrer. Oh, c'est déjà fait, on va le faire 2 fois. Et maintenant, je vais retourner sur mon application. Donc, à partir de cette application ici, on va pouvoir saisir un site. Je vais juste m'assurer que la dernière saisie que j'ai faite s'inscrive dedans ma liste SharePoint. On le voit ici, cet élément. Donc, normalement, avec cette application très simple que j'ai créée dans Power Apps, on va pouvoir créer un nouvel élément dans cette liste
qui va donc déclencher automatiquement un flux d'approbation et je vais recevoir, alors ça va l'envoyer dans Teams, je vais ouvrir Teams aussi pour qu'on puisse surveiller la notification. Alors, je retourne dans mon application, je vais la faire fonctionner. On va créer un nouveau élément. Le titre, ça va être le site, ça va être Strasbourg. Donc, vous vous rappelez que dans mon flux d'approbation, j'ai ajouté ce titre ainsi que le site. Donc, on devrait retrouver ces éléments-là dans notre message qu'on va retrouver certainement ici. Alors, on va juste enlever les notifications. Hop là. Pour mettre à 0, comme ça on devrait voir une notification qui va s'afficher ici dès que j'enregistre. Enfin, quelques secondes après, il faut laisser le temps. On a donc un élément qui a été ajouté à notre liste. Automatiquement, on le voit ici dans notre application. On va aller s'assurer que notre liste comprend bien ce nouvel élément dedans. Peut-être qu'il faut que je rafraîchisse, actualise la page. Voilà, on a bien notre élément qui a été créé dans notre liste, qui apparaît. D'un autre côté, ça a dû déclencher automatiquement notre flux ici d'approbation. Je vais repartir. Alors, des fois, il faut lui laisser patienter quelques petites secondes. Hein, ça va venir, ça va s'afficher ici. Et ça va générer donc un message dans Teams pour approuver l'information. Voilà, bon, on va le laisser un petit peu. Ce que je vais faire, en attendant que ça arrive, je vais ajouter à ma liste, je vais ajouter tout à la fin une colonne supplémentaire dans ma liste SharePoint. On va choisir une colonne toute simple, oui, non. Par défaut, ça va être non. Et le non, ça va être est validé. C'est juste pour dire est valide. Donc, quand on va approuver à l'aide de Power Automate, on va créer un flux d'approbation qu'on va recevoir dans Teams. On aura la possibilité d'approuver ou de refuser cette demande. Une fois que ça aurait été approuvé, on va améliorer notre flux et faire en sorte de mettre à jour cette colonne sur oui. Donc, on va créer une colonne toute simple, oui, non. Donc, la valeur par défaut, ça va être non. On a notre colonne, hello, voilà, qui est ici. Et on va aller modifier. Ah, ça y est, j'ai reçu, vous voyez, il y a une petite notification qui apparaît ici. Hop, voilà, on a notre flux qui a été activé. On peut aller à l'intérieur, le regarder. On a dans un premier moment un élément qui a été détecté, qui a été créé récemment. Et il y a une approbation qui est en cours. Et là, je vais pouvoir aller rechercher la notification. Voilà. Il y a une demande qui a été créée et on a plusieurs choix possibles. Vous voyez, bon, on voit qui est-ce qui l'a fait, vers qui c'est. On retrouve effectivement notre démo approbation AMS. Il y a un petit problème avec le site, ça n'a pas été saisi. Il faudrait rectifier ça, par exemple. Mais on retrouve bien notre titre tel qu'on l'avait mis. Et là, on a la possibilité d'annuler la demande, assurer un suivi, rejeter, approuver, etc. Là, je vais juste approuver et je reçois une notification complémentaire. En tout cas, puisque moi, je suis à l'origine de la demande et je suis également le valideur, je reçois les deux notifications, la demande de validation et l'approbation également. Enfin, le fait que la notification finale que ça a été approuvé. Mon flux maintenant est terminé. Alors, il nous reste 2 minutes, il est presque 10 heures, je ne sais pas si on aura le temps de terminer,
Mais là, en l'occurrence, il y a un processus métier de bout à bout qui vous permet de transformer, de digitaliser des processus métiers qui ne sont pas forcément très structurés, avec au départ une entreprise qui utilise un fichier Excel qui est souvent échangé plusieurs fois avec plusieurs personnes différentes, qui est rempli par différentes personnes, etc., qui contient des informations qui ne sont pas toujours très structurées et difficiles d'analyser. Ici, on a centralisé les données dans des listes SharePoint, utilisé Power Apps pour créer des interfaces utilisateurs, permettre une navigation simple et rapide entre les différentes données et l'intégration de nouvelles données donc, pour ces utilisateurs. D'un autre côté, on a vu une autre application qui permet la consolidation de toutes ces informations d'audit qui ont été effectuées par différentes personnes, créer des statistiques sur tous ces audits. Et on peut voir également qu'on peut ajouter un flux d'approbation derrière qui va travailler en parallèle avec Power Apps et SharePoint pour créer une approbation. Ici, en l'occurrence, ce que j'aurais voulu faire, c'est créer une nouvelle étape, aller rechercher dans SharePoint. Vous voyez, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire à partir de SharePoint. Ici, en l'occurrence, ce serait éditer, ça doit être édité. Et la liste est un peu longue. Obtenir les pièces jointes. Où est-ce que c'est? Obtenir, mettre à jour, ok, mettre à jour l'élément, voilà, c'est ça, ok. Mettre à jour l'élément, on va aller rechercher vite notre site SharePoint, SP1, ok. On va aller, nom de la liste, c'est celle-là. L'idée, alors il faut retrouver l'idée, ben c'est l'idée, l'identifiant en tout cas de notre élément qui a généré l'alerte. Et ensuite, ok, le reste n'est pas obligatoire, ça va. On va aller juste, alors, si on avait des éléments obligatoires, il faudrait les renseigner. Hein. Mais là, ici, en l'occurrence, on va juste mettre à jour ici avec oui, non. Alors, bon, on va rester simple. Hein. On imagine que c'est une approbation. En tout cas, on pourrait mettre un élément à l'intérieur qui identifie si c'est une approbation ou un refus. Si c'est un refus, on mettrait non. Si c'est une approbation, on mettrait oui. Vous voyez, donc, on peut améliorer notre flux et faire en sorte que ça fonctionne. Il est l'heure, donc on va terminer. Je voudrais juste savoir si ça vous a été utile, cette présentation, si vous avez des questions particulières autour de ce qui a été vu et présenté, et si vous pensez le mettre en place rapidement dans les jours à venir. Des réactions? Ça correspond un petit peu à ce que j'avais déjà manipulé, c'est bien, ça conforte un peu dans l'idée. D'accord. Je m'interrogeais par rapport à la base de données interne Dataverse. Oui. C'est quoi la valeur ajoutée par rapport à chaque fois on choisir l'un ou l'autre? Ouais, beaucoup plus de sécurité, il y a un meilleur niveau de sécurité dedans, et puis des stockages de données volumineux, il faudrait plutôt prendre Dataverse plutôt que SharePoint, par exemple. Gestion des sécurités, vous avez aussi beaucoup plus d'applications de règles métiers qui peuvent être mises en place à partir de Dataverse également. Donc voilà, derrière Dataverse, en fait, c'est une base de données SQL avec toutes les capacités que SQL peut offrir, simplement déguisées. Donc effectivement, si vous avez un jeu de données volumineux avec des demandes assez spécifiques au niveau de la sécurité et de règles métiers bien particulières, mieux vaut aller sur Dataverse. Ouais. Beaucoup plus de capacité. D'autres réactions? Bonjour. Juste par rapport à Dataverse, ce qu'il faut savoir, c'est que Dataverse nécessite une licence supplémentaire. Il y a la version for Teams qui est, sauf erreur de ma part, gratuite. Oui, tout à fait. Mais du coup, ça reste dans l'environnement Power Apps for Teams. Parce qu'effectivement, là, vous nous avez montré la version studio complète, mais il y a aussi une partie pour Teams. Oui, effectivement, il y a une partie pour Teams qui a été mise en place récemment, qui a une certaine limite dans sa capacité, mais qui permet effectivement de mettre en place des applications depuis Teams qui vont être intégrées dans Teams.
Microsoft essaye de faire en sorte de garder en fait tout le monde dans Teams. On collabore dans Teams, on fait son travail dans Teams, on développe dans Teams et on crée des applications. Enfin, tout reste dans Teams. Et essayer de mettre en avant Dataverse également. Voilà, d'une façon simple dans Teams. Ouais, effectivement. Merci pour votre réaction. Mais de rien. Et effectivement, ça peut être pour les petits clients qui ont, parce que moi je travaille beaucoup avec des petits clients qui ont peu de moyens, ça peut être un bon compromis d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud au niveau de Dataverse et de SharePoint, Ouais. enfin, de quitter SharePoint pour aller là-bas, Oui. et du coup, sans avoir des coûts supplémentaires. Donc, c'était pour ça que je voulais le signer. Ouais, très bien. Merci, tout à fait. Très bien, merci en tout cas de votre attention et participation. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais laisser la place à mon collègue qui doit venir ici. Merci encore.